Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, à cet échange d'éveil, on va parler de numérologie avec Aline Bell. Alors, salut Aline. Salut Marie-Ève, et merci Salut, beaucoup pour comment vas-tu? l'invitation. Merci beaucoup, très bien. Merci. Ben écoute, je suis très contente que tu sois là aujourd'hui pour nous parler, nous faire une petite introduction à la numérologie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, mais qui savent pas du tout par où commencer. Et donc, tout d'abord, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton parcours à toi personnel. Donc, j'aimerais savoir comment tu as commencé à travailler dans la numérologie, comment tu as commencé à t'y intéresser. Oui, mais tu vois, c'est un petit peu spécial. On dit tous qu'on a une éveil dans notre parcours, puis il y a quelque chose qui se passe, puis tout d'un coup, toutes les portes sont ouvertes. Mais dans mon cas, c'était 2012. Il y a certains Mhm. aussi qui ont vécu cette ouverture, cet éveil en 2012. C'est à travers une livre des régressions vie antérieure que j'ai reçu, puis c'est de là que tout s'était ouvert, puis je suis devenu quelqu'un qui était difficile à reconnaître. Même mon ex-conjoint dans le temps me disait, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu, tu étais transformé. Donc oui, Wow. c'est vrai que ce moment-là, il m'a ouvert les portes vers quelque chose qui était plus grand, quelque chose que j'avais l'intuition que ça existe, mais je pouvais pas nécessairement le toucher. Toute ma vie, Mhm. j'avais une côté différent de ma famille puis des autres gens qui m'entouraient. Donc, cet éveil-là a fait que j'étais extrêmement curieux de tout qui touche le monde spirituel. Mhm. Puis, j'ai commencé avec les soins énergétiques, formation, puis rentrer de plus en plus dans ce monde qui je sentais qu'il m'appelle, que ça fait partie de mon chemin, même si j'étais dans un métier qui était très, très cartésien, qui n'avait rien à Ah oui? voir avec le monde. Qu'est-ce que tu Oui, faisais? mais j'étais policier dans le temps. Puis Ah ouais? j'ai continué cette métier jusqu'à cette année. J'ai quitté en mois de janvier la police. Donc depuis, je suis vraiment aligné avec mon X, avec ma mission spirituelle d'aider, d'enseigner, de faire des soins. Puis la numérologie aussi maintenant, je le sais, qui fait vraiment partie de ma route. Donc à travers toutes les formations, puis la curiosité d'apprendre, puis de chercher de nouvelles informations. Mais j'étais attiré vers la numérologie aussi, exactement comme j'étais attiré vers l'astrologie, euh, vers les côtés médiumité aussi. Donc, Mhm. j'ai comme tombé, comme beaucoup disent, sur la Bible de la numérologie. OK. La Bible de la numérologie, c'est un numérologue, les chemins de vie de Dan Millman. Dan Millman, OK. c'est l'auteur américain qui vit encore en États-Unis, qui a écrit Les Guerriers Pacifiques, qui a écrit beaucoup de livres. Et Les Guerriers Pacifiques, c'est un des livres les plus connus d'ailleurs. Il y a un film aussi qui a été fait à travers cette livre. Hmm. Puis Wow. oui, donc j'ai pris les premières connaissances avec la numérologie, mais je me suis rendu compte assez vite que oui, c'est beau les livres, c'est une brique, c'est très gros, mais il parle juste de nos destins. Puis je me suis dit, ben waouh, c'est quoi ça? Il devrait avoir d'autres choses que notre destin. Ça se peut pas. Oui, le destin, c'est notre chemin de vie, c'est important, mais il devrait avoir d'autres choses. Donc j'ai commencé à faire des recherches, mais j'ai pas trouvé la plupart des numérologues tournaient un petit peu en rond autour de cette principe qui est le chemin de vie, qui est le destin. OK. Et je demandais à mes guides, ben, écoutez, moi, je pense qu'il devrait y avoir d'autres choses. Pouvez-vous me guider? Pouvez-vous me donner une piste où je dois aller pour approfondir cette expérience? Puis, en 2017, j'étais guidé vers quelqu'un qui donnait justement des consultations en numérologie ici à Montréal. Mais à Montréal, c'était en banlieue, c'était dans les villes de Saint-Lazare, dans OK. de West Island. Puis j'étais allé le voir, puis j'étais complètement impressionné par la consultation que j'ai eue pendant 1 heure et demie, puis la profondeur de son enseignement, puis il touchait des choses que je savais même pas que ça existe dans la numérologie. Puis OK. je me dis, waouh, vous savez quoi? Moi, est-ce que vous donnez des formations? Puis c'était en janvier 2017. Vous donnez des formations? Il me dit, oui, justement, il a une formation qui commence en février. Waouh, je m'inscris. Puis Wow. en arrivant à la formation, j'arrivais avec mon paquet de calculs que j'ai déjà fait, que je connaissais déjà. Puis j'ai dit, écoute, moi, je connais des choses, je sais que tu m'as dit des choses extraordinaires, mais moi aussi, je connais des choses sur la numérologie. Puis il m'a dit, mais tu les as appris où? Et je lui ai dit, dans la livre de Dan Millman, Chemin de vie. Puis il m'a dit, bon, OK, on arrête là.
Il dit ceux qui, il y a d'autres qui suivent Dan Millman ici. Puis il y avait d'autres dans le classe qui disaient oui, nous aussi on connaît. Il dit ben vous avez un choix maintenant avant de commencer la formation. Vous prenez tout ce que vous avez, vous mettez aux poubelles, puis vous restez ici, ou vous prenez votre matériel, vous rentrez chez vous, puis vous allez vous continuer avec lui il appelait cette foutaise que Dan Millman a créé là-bas, parce que oui, finalement, j'ai compris, Dan Millman, c'était pas une numérologue, c'était une auteure américaine qui était plus dans la machine américaine de faire des publiés, puis ils lui ont mis sur la table des notions de numérologie, puis il a dit écris une livre de numérologie, puis ça va être bien vendu. Puis c'est vrai que c'est bien vendu, mais c'est pas une numérologue, puis il rentre pas dans la profondeur. Donc c'est comme ça ma première contact avec la numérologie. J'ai suivi la formation, puis depuis tout était clair pour moi. Donc, on pourrait dire que la numérologie, justement, c'est plus que les chemins de destin et tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est seulement ça. Oui, donc, tout à fait. Parce que c'est beaucoup plus. Ah oui, c'est beaucoup plus. Puis tu vois, c'est le destin, le chemin de vie, c'est une des vibrations qui composent notre code de vie. Mais notre grand code de vie est composé d'à peu près 17, 18, 19, jusqu'à 20 vibrations. Ça dépend de chacune. Donc, entre 1 puis 20 vibrations, mais il y a une vibration qu'on manque, puis on ne sait pas pourquoi, puis qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sais, quand je fais la numérologie, mais je suis en train de faire une portrait de la personne qui est devant moi. Si j'ai juste le chemin de vie, ben, je vais faire juste la bouche. Et puis je vais lui donner le portrait, puis il va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est toi. Ben oui, mais c'est juste une bouche, ça pourrait n'importe qui. Oui, mais parce que j'ai pas fini ton portrait, selon qu'est-ce qu'ils me disent là-bas, puis qu'est-ce qu'ils font la plupart des numérologues, ben, c'est ça que ça donne. Donc, on fait un portrait global, on met toutes les vibrations, puis à la fin de ces 4 heures de consultation que je fais, ben, c'est là que le portrait est global, puis la personne peut se voir, waouh, je suis vraiment ça. Ouais, puis est-ce que tu pourrais nous donner quelques principes de base de la numérologie, là? Mettons, quelqu'un qui en a jamais entendu parler, explique-nous un peu comment ça fonctionne. Oui, tu vois, la numérologie se base sur 3 grands principes. La première, c'est la date de naissance. La date de naissance qui est déjà fixe, qui est déjà planifiée par l'âme, même avant de descendre dans la matière. Il choisit une date de naissance justement pour avoir des vibrations qui sont nécessaires dans son cheminement, parce que ces vibrations-là ont un impact sur notre interaction avec les autres, avec nous-mêmes, avec la façon qu'on notre vie est dessinée d'une certaine façon. Ouais. Parce que tu vois, la vie, c'est comme un jeu vidéo. Oui, je dis la même chose tout le temps. Oui, tout est déjà écrit. Le monde dit oui, mais c'est nous qui créons la vie. On est les créateurs de nos vies. Oui, on est la créature de comment on joue les vidéos. Toi et moi, on joue Mario ensemble. Mais toi, on est juste des petits personnages de jeux vidéo, dans le fond. Peut-être toi, tu vas finir dans un mois. Moi, ça va me prendre 4 ans pour finir ce jeu-là, parce que je fais toujours les mauvais choix. Je rencontre des personnes, je me bataille, je perds, je meurs, je reviens. Donc, c'est comme ça que la vie est bâtie. Donc, la date de naissance est choisie. Puis je ne veux pas rentrer nécessairement en détail, mais choisie en fonction des 3 grands principes de l'autre côté avant que l'âme y revienne ici. Okay. Puis les 2 autres principes par rapport à la numérologie, donc première, la date de naissance, puis le deuxième, c'est le nom, puis les prénoms. Les noms, puis les prénoms qu'on reçoit à la naissance. Puis on choisit nous-mêmes, c'est ça? Oui, c'est que nous-mêmes, on a choisi aussi, exactement comme on a choisi une date de naissance, mais on a choisi les noms, puis les prénoms aussi. Okay. Puis le monde dit oui, mais moi, je ne parle plus de prénoms, puis j'utilise juste une. Ben oui, c'est normal, c'est juste l'espagnol qui disent qu'ils t'appellent avec toutes leurs 80 noms qu'ils ont. La plupart des gens ici sur la Terre, ils utilisent juste un nom, même si on en a beaucoup. Mais ces noms-là, ils l'ont choisi justement au niveau de l'âme aussi, en fonction de l'époque dans laquelle il vient, dans la famille, dans l'expérience qu'il a. Quand tu es arrivé dans une famille ici au Québec, tu peux pas avoir un nom chinois si tu es né dans une famille québécoise. Donc, c'est sûr que les noms, on l'a choisi en fonction de la famille, de l'époque, de la période dans laquelle on vient, puis la culture aussi dans laquelle on est. C'est pour ça que quand je fais les consultations de numérologie, je dis toujours aux gens, donnez-moi les noms reçus à la naissance, celles qui sont écrites sur les certificats de naissance. Puis, vu que j'ai eu beaucoup de travail en double à faire, parce qu'avant, je me fiais à ce que le monde me disait. Puis après, il se rappelle, j'ai oublié, je m'appelle Marie aussi, mais je l'ai jamais utilisé. Bon, c'est sûr que tout ça change, même une lettre, ça change. Donc, j'ai dû faire le travail en double. Aujourd'hui, je demande une preuve, vraiment,
envoie-moi une petite photo de ton nom sur le certificat de naissance pour voir exactement comment c'est écrit, pour avoir vraiment les bons indices. Donc, en fonction de ce nom, prénom, puis date de naissance, on bâtit une code de vie au complet dans laquelle il y a à peu près 20 vibrations qui rentrent. OK. Puis ça, donc, il porte sur quoi, ces vibrations-là? Qu'est-ce que ça apporte comme information? Oui, tu vois, la première, puis je dis souvent, notre vie ici sur la Terre, au point de vue vibrationnel, on peut le voir comme une maison. Nos structures énergétiques est bâtie exactement comme une maison. On a la fondation sur laquelle la maison est posée, mais cette fondation est créée de deux grandes vibrations de base, qui est le chemin de vie ou le destin. Moi, je l'appelle plus le destin qu'une chemin de vie. Puis la deuxième vibration, c'est la personnalité, qui est notre caractère, qui est donné par notre journée de naissance. OK. Donc, le destin puis la personnalité sont les deux bases. Après, par-dessus cette fondation, mettons au niveau des fenêtres, où il y a les fenêtres de la maison, mais on trouve les vibrations qui sont données par le nom puis le prénom. OK. Puis par-dessus tout ça, le toit de notre structure énergétique est donné par les phases puis les défis de vie. Les phases puis les défis de vie qui sont comme une sorte de chapeau qu'on porte pour une certaine période de temps, sont des vibrations temporaires. Puis quand on change les chapeaux, et on change nous-mêmes. C'est pour ça que des fois, le monde, il peut se dire, Marie-Ève, tu as changé, t'es pas la même que l'année passée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, t'es pas la même. Oui, t'es pas la même parce que tu as changé les chapeaux vibrationnels, tu as pris une autre vibration qui est différente de celle antérieure. Donc, c'est sûr que ta direction est une direction différente. OK. Donc ça change tout au long de la vie. Oui, on change souvent ce chapeau-là? On a à peu près on a 4 phases de vie dans une vie. Certaines, ils peuvent se répéter. Souvent, il y a des vibrations qui se répètent. Mais normalement, on a 4 vibrations différentes, 4 phases de vie. Puis on a aussi 4 défis qui suivent les phases de vie. Puis les défis sont comme des obstacles, comme des épreuves à surmonter. Parce que tu sais, on ne vient pas ici dans la vie pour passer la vie sur la plage avec une tequila dans le main, puis tout est beau, puis c'est parfait, puis rien qui se passe. Donc on a des épreuves. On a des épreuves, on a des barrières, on a des obstacles à surmonter. Puis cet obstacle-là, si on les connaît, ben on avance facilement dans notre vie parce qu'on sait c'est quoi l'obstacle, c'est quoi l'épreuve que je dois surmonter. Donc je vais faire l'ajustement nécessaire, la barrière va se lever, puis j'avance. Si je connais pas c'est quoi mon obstacle, c'est quoi mon défi dans la vie, mais je fais des sauts de place. C'est comme quelqu'un qui court sur les tapis roulants, puis dit, regarde, j'ai fait 50 km aujourd'hui. Oui, mais tu es dans la même place. Moi, j'ai fait 50 km, mais je suis beaucoup plus loin. Puis c'est de là l'expression, je sais pas pourquoi, mais je sens que je fais des sauts de place. Oui, on fait des sauts de place quand on a une barrière devant nous. Cette barrière, c'est l'obstacle, c'est le défi. Puis à travers la numérologie, on peut le voir, c'est quoi les 4 obstacles que l'âme y a dessinés dans cette vie. Les choses que ça change, après à peu près 9 ans, on change les premières, puis la dernière, c'est plus longue, mais au milieu, c'est 9 ans. 9 ans, le deuxième, puis 9 ans, la troisième, la période. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, disons, le 9 ans, 9 ans. Ça, le deuxième, puis la troisième, oui, c'est 9 ans pour tout le monde. La première, c'est en fonction de notre date de naissance, c'est différent de chacune. Puis la dernière phase de vie aussi, qui est la dernière phase, puis les défis, qui sont là jusqu'à la fin de notre vie. OK. Mais même si, mettons, tu es dans la première phase de vie, mettons, de 0 à 32 ans, tu étais dans la première phase de vie, puis dans la première défi, même si tu n'as pas réussi, parce qu'aujourd'hui, tu es rendu dans la troisième, mettons, tu n'as pas réussi à enlever la barrière, mais après 32 ans, quand tu embarques entre 32 et 41 dans la prochaine, mais la barrière s'enlève pareil, parce qu'il ne peut pas être là, parce que sinon, ce sera trop difficile. Donc, tu embarques dans un autre type de scénario, dans lequel il y a un autre défi. OK. C'est pour ça que je dis, la numérologie, on peut l'apprendre n'importe quand, mais si on l'apprend plus jeune, mais on est dans les débuts de notre vie, c'est là qu'on sait de quelle façon la vie est dessinée. OK. Là que les phases ne sont pas encore commencées, les défis sont encore pas commencés, on est toujours dans la première. Donc on peut faire les ajustements, puis on sait après comment notre vie se déroule. Parce que juste te donner un exemple, mettons, une défi 1, que je vois très, très souvent, ça revient souvent, mais ce défi 1, ils disent que quelqu'un dans ta vie, quelque chose ou une expérience dans ta vie, il t'empêche d'être libre, d'être indépendante, d'être créative. Donc, ça veut dire qu'il y a un empêchement, soit un travail
ils nous tiennent prisonniers comme un petit peu mon travail en police, ils me tenaient enfermé malgré le fait que j'avais les ailes pour voler, mais je m'enfermais, je m'attachais moi-même, soit avec une conjointe, parce qu'il y a souvent des relations qui sont dues pour se séparer, mais ils sont là à cause d'une sécurité financière ou de peurs ou d'autres choses. Donc, on les tient prisonniers. D'autres, ils sont pris avec des parents malades ou des proches malades, puis ils peuvent rien faire, ils peuvent même pas bouger parce qu'il faut qu'ils soient là. C'est ça les défis, qui nous disent que quelque chose qui t'empêche d'être libre, d'être indépendant. Il faut juste faire l'ajustement nécessaire. Donc, je prends ma vie en main, puis je fais qu'est-ce que mon cœur me dit, pas les hamsters qui tournent en tête, parce que c'est mon mental, on va pas trop loin. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu dirais aussi, par rapport à ce qu'on a dit plus tôt, que c'est pas juste le destin, la numérologie, c'est que justement, le but de la numérologie, c'est pas de dire « Ah, il va t'arriver ça, ça, ça », mais c'est de dire des défis, puis à partir de là, c'est toi qui décides ce que tu vas faire avec, un peu comme l'analogie du jeu vidéo, là, c'est-à-dire que les obstacles, il y en a un petit peu partout, mais que ça dépend comment nous, on choisit de les surmonter. Oui. Que tu dirais donc que c'est pas une manière de prédire l'avenir, là. Non, la numérologie fait pas de prédictions, puis c'est ça que souvent les mondes, ils me disent, oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie? Ça, c'est des prédictions, puis je dis souvent, les prédictions sont aussi dangereuses qu'inutiles, parce que, oui, les scénarios écrits, mais de quelle façon je vais jouer mon scénario, ça, c'est imprévisible. Puis tu vois, dans Star Wars, les maîtres Yoda disaient souvent, je peux pas lire le futur, il est toujours en mouvement. Donc, je peux voir une ligne de temps, mais ça va dépendre de comment tu vas jouer dans cette ligne de temps. Ça peut tout changer. Parce il y en a plusieurs des lignes de temps. C'est comme si on dirait, il y a plusieurs options, puis c'est pas à nous de dire à quelqu'un, tu vas choisir celle-là. C'est à chaque humain de prendre sa décision. Oui, tout à fait. Mais par contre, dans la numérologie, on a des indicateurs vibrationnels parce que tu vois, toutes les vibrations dans l'univers, nous aussi, on a des êtres bio-vibrationnels. Donc, on est biologique, mais on est habité avec des vibrations. Puis cette vibration-là, il nous donne des indicateurs vers quel type de caractère, quel type de vibrations il nous habite. Parce que oui, le destin, c'est notre terrain de jeu, l'espace, les cadres vibrationnels dans lesquels notre vie se déroule. Donc, c'est ça qui nous donne comme indicateur. Une vibration 1, c'est une terrain de jeu de l'indépendance, du leader, de l'autonome, de lui qui est entrepreneur, qui est travailleur autonome, qui peut pas travailler pour les autres parce que ça le challenge beaucoup. Il n'aime pas recevoir des ordres. Une destin 11, c'est un terrain de jeu de la spiritualité, quelqu'un qui toute sa vie il va être créé dans cette cadre spirituel, intuition, imagination, intelligence, visualisation, une spiritualité libérale. Donc c'est ça le cadre dans lequel la vie va se dérouler. Mais après c'est la personnalité. La personnalité c'est pas nous, donc la personnalité c'est notre caractère qui est nous. Parce que tu vois la vie aussi, on peut le voir comme un taxi. On est chauffeur, on est chauffeur dans un taxi. Le taxi c'est le corps physique, c'est l'enveloppe terrestre qu'on a. La personnalité, c'est le chauffeur qui conduit les taxis, la voiture. Mais on a en arrière un passager. Puis le passager, c'est l'âme. Puis c'est lui qui nous dit où il veut aller. Donc, lui, il sait où il veut aller. Mais maintenant, si le chauffeur écoute le passager, puis souvent, le passager dit, je vais aller à l'aéroport, puis le chauffeur, il l'amène au port pour prendre les bateaux. Parce que le mental est toujours en tourmenté, puis lui a compris d'autres choses. Puis une veut l'aéroport, puis l'autre arrive dans le port. Donc, on est déconnecté. Le but, c'est de connecter entre nous deux. Après, c'est les phases, puis les défis, mais il y a d'autres vibrations, comme les vibrations qui sont données par notre nom, puis notre prénom. Mettons, la motivation, c'est notre objectif de vie, où on veut aller. C'est quoi notre objectif dans cette vie au niveau vibrationnel? Qu'est-ce qu'on veut acquérir? Qu'est-ce qu'on veut maîtriser dans cette vie? C'est comme une coupe, oui, comme une terrain, comme le jeu de hockey. Mais il a une coupe Stanley. Ben, nous aussi, on a une coupe à acquérir dans n'importe quel jeu. Il a une finalité, mais cette finalité, c'est la motivation. Après, c'est l'expression. L'expression, c'est notre force au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on est venu faire au niveau du travail, au niveau du service, ici sur la Terre? Ça nous donne vraiment un bon indicateur en quoi on a la force, on a la talent, on a l'habilité dans cette vie, dans quel type de domaine. Après, c'est le désir intérieur, c'est l'image qu'on projette à l'extérieur de nous, parce qu'on a une image qu'on projette à l'extérieur de nous. Puis souvent, on rentre en contact avec cette image-là, puis après, quand on connaît la personne un petit peu plus proche,
waouh, je me suis trompé et pas de même. Non, parce que tu es rentré en contact avec cette image, puis cette image, c'est notre double personnalité, c'est notre ego. On a Mhm. tous un ego, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas, ben, c'est lui qui Oui. parle quand ils disent qu'on n'a pas. Mais cet ego, il veut toujours paraître différemment. Il veut être en avant, puis il veut se présenter d'une manière qu'on n'est pas. Donc, Mhm. c'est ça le désir intérieur, cette image sociale qu'on donne. Puis à part ça, mais il y a les leçons de vie. On a 9 leçons de vie à apprendre ici sur la Terre. OK. Ça nous donne des indicateurs sur les leçons qu'on a. C'est comme des cours universitaires supplémentaires qu'on prend dans cette vie. À part OK. ça, il y a les dettes karmiques. Les dettes karmiques sont extrêmement puissantes. Puis je te dis honnêtement, c'est la seule technique que j'ai trouvée, c'est la technique de mon enseignant, de mon mentor, qui parle des dettes karmiques parce qu'elles sont très, très importantes. Les dettes Mhm. karmiques sont comme un bagage qu'on amène avec nous, que l'âme amène avec lui. Puis il doit le régler dans cette vie. Puis souvent on dit, Excuse-moi, là, ça l'a coupé pendant 2-3 secondes. ah ok, ben, je disais, Reprends ta phrase, oui, la dette karmique. la dette karmique, c'est comme comme un bagage qu'on ramène avec nous, que l'âme ramène avec nous. Puis lui, il veut qu'il puisse régler cette dette karmique. Une dette karmique, c'est pas une punition, c'est pas une épée qui va tomber sur nos têtes. C'est un chapitre ouvert dans une vie antérieure, puis il n'était pas fermé, la porte n'était pas fermée. Donc l'âme, il ramène cette influence, cette sensation qui a déclenché dans les autres, puis on le ramène dans cette vie, puis il doit le guérir, mais il doit le guérir à travers notre corps physique. Puis malgré à travers cette expérience, cette costume qu'il a dans cette vie. Puis malgré le fait que nous, on dit, mais on est une bonne personne, j'ai fait pas mal à une mouche dans ma vie, puis par contre, il a toutes sortes de situations malheureuses qui m'arrivent. Mais il arrive justement à cause de cette dette karmique. Puis on connaît la dette karmique, on sait qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va avoir comme retour dans cette vie, un retour vibrationnel au niveau des émotions, au niveau des sensations. Puis si on les connaît, mais on fait les ajustements nécessaires, on peut les nettoyer, régler, transmuter, puis effacer cette dette karmique parce que sont dans notre corps mental. Donc, c'est ça, c'est possible de la régler, la dette Ah karmique. oui, bien sûr, parce que le but, c'est pas de traîner, c'est justement, c'est pour ça que l'âme, ils viennent avec pour le régler. Mais c'est pas une dette karmique de la dernière vie. Dette karmique, il y a des dettes karmiques de 10, de 20, 50 vies en arrière, qui prennent d'ampleur, puis chaque fois, en place de régler, mais ça ajoute une poids de plus. Donc, à un moment donné, ça devient tellement lourd que on arrive ici dans cette vie, puis à 5 ans, on vit une attouchement sexuel ou un problème d'abus sexuel. Puis tu dis, ben voyons, l'enfant, il a 5 ans, comment ça se fait qu'il ait quelqu'un abusé de lui? Mais ça vient d'une dette karmique que lui, à travers une dette karmique 14 qui s'appelle, une dette karmique reliée à la sexualité, l'esclavagisme, contrôle, dictature, qui lui a, pas lui, l'enfant, mais l'âme qui a habité une autre corps, qui a créé dans une autre vie. Dans cette vie, il va vivre d'une certaine façon les retours au niveau des émotions, au niveau des sensations par rapport à ce qu'il a créé dans une autre vie. Ouais, C'est OK. pour ça qu'on dit, ben oui, un enfant, il n'a rien fait de mal, mais par contre, il a subi une expérience malheureuse. Ouais. Ou une dette karmique 13 est reliée au travail. Toute notre vie, on roche comme ça, pas de bon sens, puis il y a toujours des frustrations, des limitations au niveau du travail. On est la meilleure dans notre entreprise, puis par contre, on n'arrive pas jamais à avancer. On coule toujours les examens, toujours d'autres qui passent devant nous. Puis je dis, mais voilà, je suis la meilleure, pourquoi j'arrive pas? Puis une fois que la dette karmique est compris, nettoyée, guérie, transmutée, on le fait dans les consultations, mais dans les sommets suivants, c'est le patron qui dit, oui, Marie-Ève, j'ai une poste pour toi. Je sais que ça fait 10 ans que tu essayes, mais regarde, là, on est rendu à toi. Est-ce que tu le veux? Waouh! Comment ça fait qu'ils me disent là, puis ça fait 10 ans que j'essaye, puis j'ai pas réussi. Donc, OK. Donc, la personne qui est, disons, devient consciente de sa dette karmique peut donc la régler. Oui, mais donc, tu sais, on peut pas régler quelque chose qu'on n'est pas conscient. Dans la voilà, première étape, c'est d'être conscient. Comme on dit, on a le monde autour de nous, ils disent, bah oui, t'es rempli de colère. Non, je suis pas rempli de colère. Donc, tant que tu l'identifies pas en toi, tant que tu le vis pas, que tu le vois, tu peux pas guérir la colère tant que tu sais pas qu'elle est en toi. Et donc, vraiment, juste à la base, avec ce que tu as dit, la date de naissance, nom, prénom, ça l'apporte cette information-là. Oui, tout à fait. Mais beaucoup plus que ça, il y a encore la grille de Pythagore qui nous amène, qui est comme une sorte de coffre à outils, avec quelles sortes des outils on vient dans cette vie, outils de personnalité, puis d'autres qu'on n'a pas, puis il va falloir qu'on s'ajuste. OK.
il y a aussi la maturité spirituelle au niveau spirituel où on est rendu au niveau spirituel. Mm. C'est quoi la vibration qui nous habite au niveau de cette maturité spirituelle, puis où on veut aller au niveau spirituel. Il y a aussi l'année spéciale. On a dans chaque année, dans chaque vie, on a une année spéciale. OK. Dans cette année-là, il y a un événement spécial qui va nous marquer pour le reste de notre vie, qui va nous donner un indicateur de notre vie, qui va nous donner un pied dans l'arrière pour dire, OK, rentre sur ton chemin. Ça pourrait être une expérience positive que négative. Ouais. Je le vois, puis le monde, oui, quand il se rappelle, waouh, je sais qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là. Oui, vraiment, il a eu une impact. Mm. D'autres, l'année spéciale, et on pas encore arrivé. Donc, il va falloir suivre l'année spéciale. On sait c'est lesquelles. Puis il y a aussi la cerise sur les gâteaux, comme j'aime l'appeler, parce que c'est la dernière vibration. Puis les gens disent, waouh, ça va être une prédiction maintenant. Parce que ça a l'air d'une prédiction, mais c'est pas tout à fait une prédiction, c'est quelque chose qui est clair. Ça s'appelle les années personnelles. OK. Les années personnelles, c'est comme notre lien avec l'univers, notre liaison énergétique. Donc, c'est comme un cycle de la vie. Si on respecte le cycle de la vie, tout ça se passe bien. Mm. Toute la planète respecte le cycle de la vie. Les humains ignorent beaucoup, puis ils passent à côté de ce cycle de la vie. Mais OK. dans chaque année personnelle, puis l'année personnelle, c'est de notre date de naissance à notre date de naissance. C'est pas du 1er janvier au 31 décembre. OK. C'est à notre date de naissance qu'on change les cycles de l'année personnelle. Ce sont des cycles de 1 à 9, de 9 ans, puis après on recommence. Puis dans une année personnelle, on peut faire des choses, puis dans d'autres, c'est pas conseillé. Ou si on le fait, qu'on soit dans la conscience de qu'est-ce qu'il peut arriver. OK. Parce que tu vois, l'année personnelle 9, mettons, c'est une année de fin. C'est une année de fin de cycle. Dans OK. une année personnelle 9, on commence pas des nouvelles relations, on se marie pas dans une année 9. Je l'ai vu tellement souvent. Puis mon enseignant, il a dit, j'arrête pas de le répéter, puis le monde le fait pareil, puis l'année suivante, ils sont séparés. Ah, ouais. Une énergie de fin. C'est une énergie dans laquelle on ferme les portes, on règle, on nettoie, OK. on finalise une cycle. On commence pas. Dans une année 1, oui, on peut se marier, on peut aller une maison achetée dans une année 9. Ben, il y a toujours des quoi qui arrivent. Les toits qui coulent, la cuisine qui prend feu, la toilette qui déborde. Il y a toujours du voyou. Non, mais qu'est-ce qu'il y a cette maison-là? Oui, il est acheté dans une vibration qui n'est pas alignée avec nous. Puis malgré le fait qu'on s'acharne toute l'année, alors, au 31 décembre, quand c'est les réveillons, et Marie-Ève, comment c'était ton année? Apparemment pas de mon année, c'était désastreux, rien qui marchait. Oui, parce que tu n'es pas aligné avec la vibration de ton année. Puis d'autres qui disent, waouh, c'était magnifique. Ouais. Mais là, j'ai une autre question. Oui. Est-ce que pour justement une année pour planétaire, est-ce que la numérologie a une signification? Tu sais, je pense entre autres à 2020. Là. Est-ce qu'au niveau de la numérologie, l'année en tant que telle avait une signification du point de vue de la numérologie? Parce qu'on s'entend que ça a été une année comme ça a été jamais vu du moins de notre vie à nous. Là. Donc, c'est ça, je veux savoir si la numérologie apporte des précisions pour des années, mais vraiment que ça s'applique à tout le monde. Là. Oui, les années universelles, comme on les appelle. Donc oui, chaque année a une vibration, chaque année va au niveau énergétique planétaire et oui, il va avoir un impact. Oui, puis je fais juste une petite parenthèse, la numérologie s'applique pas juste pour nous, s'applique, mettons, pour une entreprise. Des consultations pour des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent, puis on sait pourquoi ils fonctionnent pas. La structure énergétique entre les employés puis les patrons est comme déficient et un petit peu à l'envers. Ça s'applique aussi pour les maisons. Chaque maison a une vibration. Chaque maison a sa propre identité vibrationnelle. Puis ceux qui sont dans une maison 4 comme moi, ici, je suis dans une maison 4, puis à un moment donné, je vais devoir déménager parce que 4, c'est la structure, c'est le travail. Puis je commence les 7 heures le matin, puis des fois, c'est 10 heures, puis j'ai pas encore terminé. Ah oui, OK. Puis ça, donc, c'est la vibration du chiffre 4, là, comme Oui, ça. tout à fait. Ah, OK. Et à part ça, donc c'est pour ça qu'on choisit une maison, on choisit en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin à vivre dans cette maison. Je vais vivre les parties, puis la folie, puis les invités, puis tout ça, mais j'achète une maison 5 ou 3, qui sont des maisons des joies, puis des activités joyeuses, puis toujours en mouvement. OK. Une maison 6, c'est quoi? Les quoi? Une maison 6, c'est quoi? Ah, c'est une maison de famille. Ah, c'est la Une mienne. famille. Dans un site, ben, là, la famille, c'est réalisé. C'est une machine d'amour, de bienveillance, de présence, de responsabilité aussi. Donc, je suis responsable de tout ce qui est autour de moi. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Bon, ben voilà, tu es dans la bonne maison jusqu'au moment que ça te convienne. Oui.
Bon, on parlait de l'année 2020. Oui, Oui. tu vois, l'année 2019-2020, sont des années, puis 2021, puis les autres qui s'en viennent encore jusqu'à 2025, selon mon intuition, sont des années qu'on n'a jamais vécues sur la Terre. Ouais. On sait bien que la Terre a changé la vibration, puis augmente de plus en plus. Donc, la Terre, il s'en va vers une dimension supérieure. On l'appelle la 5D, la cinquième dimension, où la conscience est plus présente que la dualité. Donc, c'est des années très, très spéciales, puis tout est accéléré, même le temps est accéléré, les années sont accélérées, puis on vit des choses qu'on n'a pas déjà vécues au niveau vibrationnel. Mais en gros, l'année 2020, c'est une année 4. Okay. C'était vraiment une année dans laquelle on était appelé à être plus ordonné dans nos structures, à être plus sur le travail, à essayer de sauver d'une certaine façon nos travail parce qu'on voulait garder ce travail-là, puis combien de monde ils l'ont perdu. Ouais. Ça, dans le bon sens, combien de monde ont perdu cette année, dans l'année 4, le travail. Puis c'était vraiment une année qui était axée sur le travail, mais par contre, on réussit pas à le garder. Puis cette année 2021, mais c'est une année 5. L'année 5, c'est une année d'action, des changements. Puis on a tellement des changements, puis tellement des actions. Ouais, puis c'est une année où ça se passe vite. L'énergie 5, c'est une énergie qui se passe vite, qui a besoin de bouger, qui a besoin de transformer, de ne pas rester dans la même place. Puis on le voit maintenant par rapport aux situations planétaires. Ça change d'une semaine à l'autre. D'autres pays qui reviennent, d'autres qui sont encore plus stricts. Ouais. Et, oui, ce qu'on rentre dans l'analyse. Puis oui, ceux qui sont curieux, ben, ils peuvent voir sur ma page de numérologie. Oui. J'ai mis l'année 2020, j'ai mis l'année 2021, puis je mets beaucoup de publications par rapport aux vibrations, par rapport à notre année. Tu publies beaucoup de choses sur ta page à toi, là, donc je pourrais mettre le lien vers ta page si les gens veulent aller lire tes publications pour rentrer plus en profondeur dans le sujet. Là, on en a parlé juste de manière, disons, superficielle. Puis aussi, je voulais te mentionner, tu vas faire un atelier bientôt. Oui. Le 5 avril et le 2 mai, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça qui est prévu. Maintenant, je me rends compte, j'aimerais le faire parce que ça m'appelle, puis je vais vraiment donner, parce qu'il y a beaucoup de clients qui m'ont dit, oui, je vais participer à un atelier. Est-ce que tu le donnes? Finalement, je me suis dit, oui, je vais le donner. Sauf que je me rends compte que le temps est un petit peu court. Okay. Je vais le garder, mais s'il est adéquat, je vais le rapporter pour le mois de mai pour donner plus de temps à des personnes, parce que plus que le temps est court, les gens ont déjà d'autres engagements. Puis malgré le fait qu'ils veulent participer, ils disent, je suis déjà pris dans d'autres engagements. Si ce sera la mois prochaine, ça se peut que je serai disponible. Donc pour l'instant, je le garde, mais c'est sûr que je vais donner cet atelier-là. Ça va être un atelier d'introduction en numérologie. OK. Tu vas parler, disons, de tous les chiffres. Tu vas décrire les vibrations. OK. Oui, je vais parler de toutes les vibrations, des 1 à 9, plus les 11, puis les 22 qui sont des vibrations doubles. On va prendre comment bien calculer, parce qu'on va voir que si on calcule mal, on passe à côté de beaucoup de choses. Ouais. Comment calculer le destin, comment calculer la personnalité. On va rentrer dans les dettes karmiques pour comprendre les dettes karmiques, puis voir c'est quoi leur influence sur notre parcours. Puis on va faire des exercices pour pouvoir faire. On va parler juste de la date de naissance, donc d'exercices reliés à la date de naissance, des vibrations reliées à la date de naissance. Mais en automne, je prévois faire une formation complète de 6, 7 ou 8 jours. Je n'ai pas encore déterminé exactement le nombre de jours, mais ça va être vraiment une formation complète en numérologie, à la fin de laquelle on peut dire oui, j'ai toute la base pour pouvoir faire des analyses complètes puis complexes de numérologie. Puis quelqu'un qui voudrait avoir toutes ces informations-là, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu fais, un service que les gens peuvent faire appel à toi pour que tu leur fasses, disons, leur plan au complet? Leur code de vie. Je l'appelle le code de vie, la lecture de notre code de vie, de notre numérologie vibratoire. Oui, bien sûr, je fais ça à temps plein, donc c'est ça ma métier, mon service, mon travail. Je n'aime pas nécessairement le mot travail, parce que tu sais, comme dit travail, ici sur la Terre, on pense que le travail, c'est de 8 à 4, 25 ans, puis après c'est la retraite, puis après les morts.
On est toute notre vie en service, puis toute notre vie, on va servir. Ceux qui pensent que oui, ils posent la retraite, puis ils font rien, mais on sait très bien qu'ils partent assez vite. Donc, toute notre vie, on va être en service. Oui, c'est ça que je fais à temps plein. Puis oui, les gens, ils peuvent me contacter à travers ma page de numérologie, Aslan numérologie vibratoire, ou sur ma page personnelle. Je reçois beaucoup d'invitations à travers ma page personnelle. Puis oui, après, en privé, je donne aux gens l'information nécessaire, comment on fonctionne. On prend rendez-vous. Je prépare un document d'à peu près 16-17 pages, un document personnalisé avec toutes les vibrations que le client garde pour le reste de sa vie parce que ça change pas. Puis après, on prend un rendez-vous pour des consultations. Ce sont 2 consultations de 2 heures, donc au total 4 heures de consultations dans lesquelles on part. On part, puis on passe à travers toutes les codes de vie, puis on sort de là avec les portées globales, avec la peinture de qui on est au niveau personnel. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire, parce que souvent, on ne fait pas nécessairement qu'est-ce qui s'est prévu dans notre code de vie. Oui, je comprends. OK, ben c'est super. Écoute, ça fait le tour à peu près, en gros, de ce que je voulais couvrir aujourd'hui avec toi. Là, une brève introduction pour les gens qui n'ont jamais vraiment eu la chance d'entendre parler de numérologie. Fait que tu nous as bien résumé ça. Donc, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo vers ta page, en fait, ta page personnelle et professionnelle de Facebook. Puis, je peux mettre les liens aussi vers ton atelier, mais comme tu dis, il va y en avoir d'autres, mais les gens pourront avoir les informations sur ta page. Oui, puis ceux qui veulent, qui veulent participer à cet atelier-là, oui, il reste encore des places, puis il reste encore des temps pour s'inscrire. Super! Ben, écoute, je te dis un gros merci pour d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci à toi aussi. Puis peut-être une prochaine fois, peut-être qu'on se reparlera puis qu'on fera une autre vidéo comme ça. Ah, je te dis, l'univers numérologique est tellement vaste et tellement large qu'on peut parler pendant des heures puis des heures. Oui, hein? Ben, peut-être que moi, je vais avoir tellement d'autres questions que je n'aurai pas le choix de te réinviter. Sûrement, puis on peut développer. Puis à la fin, si je peux dire un petit mot à la fin, on a tous des rendez-vous dans notre vie. On sent qu'on a des rendez-vous. Mais un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer, c'est les rendez-vous avec nos destins. Avec notre code de vie. Donc, d'une certaine ou d'une autre, on va rentrer en contact avec cette rendez-vous, ce destin qui est important pour nous. Même si on va à gauche, à droite, d'une certaine façon, la vie trouve une moyen de nous ramener sur ce chemin de vie qui est déjà tracé. C'est très bien dit. Comment on va naviguer là-dessus, mais ça dépend de nous. Exactement. Donc, je te dis un gros merci, puis une bonne soirée à toi. Mais merci beaucoup, Marie-Ève, puis à la prochaine, si ça va. À la prochaine, bye bye. Merci, bye bye.